Bonjour, la rançon. Voici la main du jour. Marc chapitre 10, verset 45. Jésus dit ceci: car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Qu'est-ce qu'une rançon? Eh bien, une rançon, c'est une forte somme d'argent exigée pour la délivrance de quelqu'un retenu prisonnier. À cause du péché, l'homme est devenu non seulement le prisonnier, mais esclave de Satan. Il faut une rançon pour libérer ça. Beaucoup d'images nous le montrent dans l'Ancienne Alliance. Je prendrai l'exemple des enfants d'Israël, retenus esclaves et prisonniers de Pharaon. Pharaon, c'est une image qui nous parle de Satan, de Lucifer. Israël, c'est le peuple de Dieu, puisque Dieu dira à Moïse: va dire à Pharaon, laissez aller mon peuple, mon fils, pour qu'il me serve. Et on sait que Pharaon a refusé. C'est vraiment à la dernière plaie que qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens, depuis les premiers-nés de Pharaon jusqu'aux animaux. Mais c'est déjà une image qui anticipe déjà, qui annonce déjà la venue du Fils de Dieu, le premier-né qui servira de rançon, comme nous dit la main de ce matin, pour plusieurs, je dirais, pour l'humanité tout entière. Parce que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, Romains chapitre 8, nous parle du Seigneur Jésus-Christ, premier-né de beaucoup de frères et de sœurs. Donc, il faut une rançon. Dans l'Ancienne Alliance, il y a eu des sacrifices. On sait qu'il y a 5 sacrifices. Il y a l'Holocauste, ensuite le sacrifice d'action de grâce, ensuite les offrandes, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Voilà. Mais tous ces sacrifices nous parlent de qui? Nous parlent du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a offert, il a donné, c'est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. C'est lui la rançon. C'est lui la rançon pour le rachat, pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi le plus grand crime que l'homme va connaître, c'est quoi? C'est refuser la rançon de Dieu. Et comment il faut faire? Il faut simplement accepter que le sacrifice de Golgotha, c'est un sacrifice divin pour la rémission de mes péchés. C'est pourquoi je répète que la nouvelle naissance, elle est incontournable. Mais qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est l'acceptation d'une seconde vie. Quelle vie? La vie du Seigneur Jésus-Christ, donnée en rançon pour le salut de plusieurs. Je répète cette belle petite manne pour ce matin. Marc chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Je vous souhaite de passer une agréable journée.